Tu sais, j'ai rencontré récemment Mac. Mac est un gars comme beaucoup d'entre nous. Il travaille dur, il économise un peu, mais côté finance, il avait toujours ce petit stress qui le suit partout. Pas parce qu'il n'avait pas d'argent, mais parce qu'il sentait qu'il ne maîtrisait rien. Il m'a raconté comment un jour, alors qu'il rentrait du boulot, il a reçu un appel du propriétaire de son immeuble. Le gars lui disait qu'il fallait évacuer parce qu'il a un problème avec la plomberie, un risque d'inondation et que ça pouvait durer des semaines. Imagine le stress. Il n'avait aucune assurance, ni plan B. Il était complètement démuni, pas sûr de comment ça allait affecter son budget ni son travail. Ce jour-là, Mac a pris une décision. Il ne voulait plus jamais se sentir à la merci d'événements qu'il ne contrôle point. Il a commencé à s'intéresser sérieusement à sa situation financière. Il a cherché des solutions concrètes et il s'est mis à se former. Et aujourd'hui, je veux vous partager ce que j'ai appris avec lui parce que ça peut changer votre vie à vous. Premièrement, tu dois comprendre exactement où tu en es dans ta situation à toi. Ce n'est pas juste de savoir combien tu as à la banque. C'est vraiment de faire un bilan complet détaillé de ta situation, tes dettes, tes dépenses fixes, tes revenus et tes actifs. C'est comme ouvrir le capot d'une voiture pour voir ce qui cloche réellement avant d'essayer de la réparer. Deuxièmement, tu dois créer un coussin de sécurité. Dans le cas de Mac, c'était un fonds d'urgence qui lui permettait de tenir 3 à 6 mois sans stress si une mauvaise surprise arrivait. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ça évite de devoir vendre des biens ou de s'endetter en catastrophe. Troisièmement, tu dois apprendre à faire travailler ton argent intelligemment, plus fort que toi-même. Beaucoup restent bloqués à l'idée que leur salaire est tout ce qu'ils ont besoin. Mac, lui, a commencé à investir dans des petits projets immobiliers et à faire des placements, tout en gardant une gestion rigoureuse. Résultat, son argent commence à le rapporter même quand il dort. Quatrièmement, entoure-toi des bonnes personnes. Mac, lui, il a trouvé un coach financier, un conseiller en immobilier et quelqu'un qui peut l'aider à se relever et aller plus loin. Parce que crois-moi, on ne devient pas un expert du jour au lendemain, mais on peut s'entourer de bonnes compétences pour avancer vite et de façon concise. Cinquièmement, anticipe les imprévus. Mac a appris l'importance des assurances adaptées et de la diversification des sources de revenus. Et d'avoir un plan B solide, c'est la clé. C'est ce qui lui a permis aujourd'hui de pouvoir relaxer et dormir tranquille. Enfin, il faut que tu réalises que la liberté financière, ce n'est pas un rêve lointain. C'est un chemin que tu peux commencer à tracer pas à pas dès aujourd'hui, avec des actions concrètes que tu dois poser. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer, mais tu dois être décidé à reprendre le contrôle de ta vie pour y arriver. Alors, pose-toi cette question. Dans ta vie financière, est-ce que tu te sens plutôt comme Mac avant ou après sa prise de conscience? Et qu'est-ce qui te bloque encore? Si tu veux, on peut creuser ensemble ces questions et voir ensemble les étapes concrètes pour te sortir du cercle vicieux d'incertitude et t'aider à bâtir ta liberté financière. La vraie clé, c'est d'agir avec méthode, confiance et accompagnement. Rappelle-toi, riche ou pauvre, le choix t'appartient.